Alors aujourd'hui, on va parler des 4 visages du Satan. Les Kohanim, les prêtres dans le temple de Jérusalem, se devaient de travailler les pieds nus, de servir Dieu dans le service divin des prêtres, qui consistait entre autres à offrir des sacrifices, devaient le faire absolument pieds nus. Même en hiver, où Jérusalem avait très froid, ils étaient pieds nus. Et il ne fallait pas qu'il y ait, la Gemara explique, parce qu'il ne fallait pas qu'il y ait de chatzitza, ça veut dire, on va dire, d'obstacles, d'écorce entre la plante des pieds et le sol. Parce que le sol du Beth Amikdash, du temple de Jérusalem, était sanctifié. Et cette idée, c'était une idée halachique, bien entendu, de la loi, mais c'est une idée plus profonde, une idée aussi métaphysique. C'est que l'homme se doit d'être en contact avec le monde dans lequel il est, que ce soit le monde matériel ou le monde spirituel. Or, l'une des forces aujourd'hui dans la modernité, c'est vrai que c'est très moderne, c'est de déraciner l'homme du monde. Ce qui le rend complètement malléable, comme un tronc à qui on aurait déraciné, qu'on aurait coupé des racines, qu'on peut instrumentaliser, qu'on peut formater à désir. Et donc c'est le premier visage en réalité du mal aujourd'hui dans le monde contemporain, c'est que l'homme est coupé du monde. Alors je vais essayer d'expliquer cela de façon plus fine. L'homme, d'après la Torah, d'après les Midrashim, se doit d'avoir une relation avec le monde, et ça a un triple effet. Premier effet, l'homme est là pour donner sens au monde. Le Midrash nous dit que l'homme qui a donné Adam Arishon, a donné un nom à toutes les créatures. Pourquoi Dieu n'a pas donné un nom ? Il a dit à Adam de donner un nom, parce que l'homme se doit de définir les choses qui ont été créées par Dieu, ce qui est extraordinaire. C'est qu'il est en même temps partenaire dans le sens que le monde prend, alors que Dieu a déjà donné un sens au monde. Vous comprenez ? C'est-à-dire que l'homme est partenaire de Dieu dans le fait qu'il donne sens au monde. Et ça va très loin, cette idée. Je pense que c'est la seule. La Torah est la seule qui dit ça dans toutes les cultures universelles. Je ne connais pas, en tous les cas, moi, d'autres cultures universelles. Vous avez ou bien une culture dans d'autres formes de culture. Vous avez ou bien des hommes qui reçoivent une vérité toute faite du ciel et qui s'y soumettent. Ou bien vous avez des hommes qui ne veulent pas de prédéfinition, l'existence précède l'essence, c'est l'existence qui donne de l'essence, ça veut dire c'est moi, par ma génialité, par ma productivité, qui vais donner du sens au monde. Dans la Torah, il y a les deux en même temps et ça n'existe pas ailleurs. C'est-à-dire qu'il y a une essence qui est donnée par Dieu, mais cette essence est parachevée par l'homme. Au point où, tout le monde connaît cette fameuse Gemara, où dans le sens de la Torah, même si Dieu vient et dit au Sanhedrin, non, c'est lui qui a raison et que c'est une minorité, on va d'après la majorité. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'homme est capable, par l'interprétation des textes, de redonner une dimension à la révélation qui s'amplifie par l'interprétation humaine. Plus originelle, plus divine que la parole divine telle qu'elle est donnée sans l'interprétation humaine. C'est-à-dire que l'homme est complètement choutaf, associé à la production de vérité. Or, ce que l'on vérifie au plus haut niveau dans l'étude de la Torah, où l'homme lui-même devient Torah, où la Torah devient humaine et l'humain devient Torah, et où l'éternité se joue dans la façon dont chaque neshama, chaque âme d'Israël accueille la lumière divine et la renvoie par sa propre interprétation, qui devient elle-même lieu de révélation. C'est ça le génie du Talmud. C'est le génie du Talmud. Ce baiser entre l'infini et le fini. Cette extraordinaire faculté humaine qu'on retrouve chez les Juifs, dans le judaïsme, dans la Torah, par l'étude, en vérité, elle doit se vérifier partout, pour tout humain presque. L'homme se doit de donner du sens en donnant des noms. C'est vrai qu'il y a aussi les noms que Dieu a donnés et qu'une des recherches kabbalistiques, c'est de retrouver les noms divins qui n'ont pas été donnés par Adam et comment faire le lien entre les noms divins et les noms humains. Ça, c'est l'ultime révélation du sens du monde. Mais le sens du monde est donné aussi par l'homme. Mais ça, c'est la première chose. Et donc, si l'homme est coupé du monde, et qu'il n'a plus de rapport au monde,
alors qu'on va expliquer pourquoi la modernité produit cela, la coupure de l'homme et du monde. Donc l'homme perd sa fonctionnalité la plus originelle, qui est de donner du sens à l'être, au monde. Deuxièmement, ce monde en donnant, il faut bien comprendre cela, c'est un peu subtil, mais il faut le comprendre. C'est en se confrontant au monde et en donnant un sens au monde que l'homme dépasse le monde. Il ne s'agit pas d'être quelqu'un qui va donner du sens au monde et d'être résigné face au monde. Le monde, parfois, m'est hostile, parfois il faut le dépasser, il faut toujours le dépasser. Mais tu ne peux pas dépasser le monde pour arriver à ta dignité humaine supra-mondaine si tu ne te confrontes pas au monde. Le monde nous parle, et c'est la troisième chose. Et la modernité, la technologie nous met une vitre sale qui nous empêche d'interagir, de raisonner avec le monde, parce que cette résonance avec le monde, l'homme est un microcosme, d'après la Kabbalah. L'homme possède en lui tous les animaux. Les grands sages savaient un peu apercevoir qu'est-ce que c'est d'être un oiseau, qu'est-ce que c'est d'être un lion, un serpent. Il y a dans l'homme toutes les formes de créatures, toutes les formes de l'univers. Et c'est en contact avec ces formes de l'univers que l'homme peut raisonner et donc faire ouvrir en lui des horizons qui seraient restés inconnus sans cette confrontation au monde. Donc l'homme est homme dans son rapport au monde, 1, en lui donnant du sens, 2, en dépassant son rapport d'aliénation au monde, 3, en raisonnant de toutes les facettes infiniment riches de l'être. En coupant l'homme du monde, on déracine l'homme de son essence, on en fait un objet malléable qu'on va pouvoir réduire à une anthropologie toute petite qui va permettre le grand marché capitaliste. Voilà, en gros, un des axes de la modernité. Alors vous allez me dire, en quoi la technique, la technologie, le monde, la société moderne, la modernité coupe l'homme du monde. C'est pas les exemples qui manquent, mais je vais vous en donner quelques-uns. D'abord, on a parlé des Kohanim qui marchaient sur terre pieds nus. Le bitume, vous n'avez pas remarqué qu'il y a du bitume partout. La terre nous est cachée. La pollution nous empêche de voir véritablement qu'est-ce que c'est un ciel étoilé. Une fois, j'étais en Normandie, pour tout vous dire, près de la mer, une nuit totalement noire. J'ai vu un ciel quand j'en ai jamais vu, dans une ville. Les grandes tours nous empêchent de voir le ciel. L'enfermement dans les bureaux, dans les lieux de travail nous enferme de voir le ciel. Les nourritures, on n'a plus de rapport avec ce qu'on mange. C'est sous cellophane, sous plastique, on ne sait plus ce qu'on mange. C'est fabriqué. Bientôt, on va plus se voir, puisque maintenant, les gens vivent dans des métavers, avec des écrans sur les yeux qui les aveuglent complètement du monde réel pour créer des mondes complètement artificiels. On ne communique plus vraiment, puisqu'on communique à travers les mails, etc., etc., etc. Et donc, physiquement, pratiquement, toute la technologie tend à isoler les personnes, à les réduire, à les déraciner du monde. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'elle déracine l'homme en lui donnant l'illusion d'un enracinement plus profond. Puisque on a l'impression de communiquer plus avec les mails et avec les téléphones, alors qu'on communique beaucoup moins. C'est pas de la communication. C'est de la fausse communication, c'est pas une vraie. La communication, c'est beaucoup de communication, oui, mais c'est pas une rencontre. Chacun reste dans son quant à soi, et il n'y a pas de rencontre avec l'autre. Mais il y a aussi l'isolement idéologique, l'exploitation effrénée de la terre, qui fait que la terre devient quelque chose qui n'est plus, sur lequel j'ai plus besoin d'avoir un rapport. Elle est juste une réserve de richesse. En plus, il y a aussi la notion que l'homme n'est plus un élément du tout. Il est coupé du monde. Donc ça, c'est le premier visage du Satan, parce qu'il faut bien comprendre que la faute, la Avera, les fautes, on s'en fiche des fautes. Ce qui est important, c'est que les fautes nous empêchent d'être des hommes d'élection, des hommes de grandeur, des hommes de Torah, des hommes qui peuvent transfigurer le monde par la puissance de la vérité divine dont ils sont les témoins. Or, quand tu es réduit, quand on t'a coupé de ton essence, alors bien sûr, non seulement il va y avoir une sorte de rabougrissement qui va faire que l'homme va commettre des fautes, des avérotes. On voit que plus la technique avance, plus la luxure, plus la shonara, plus toute l'horreur humaine se développe.
à des niveaux inédits. Et surtout, on empêche l'homme d'être grand. Et quand on empêche l'homme d'être grand, il devient méchant, il devient mesquin, il devient ridicule. Deuxième visage du Satan, c'est la transfiguration, ou plutôt la chute de l'amour transformé en znout. L'amour transformé en pornographie. Je n'ai pas d'autre mot. La commercialisation des corps, aujourd'hui très répandue, malgré ce qu'on dit. Et surtout, une idéologie où on est toujours dans un retour à soi, à son droit, au plaisir, à son droit, à son petit épanouissement personnel, à sa revendication identitaire, où toute l'élégance, la bravoure, la grandeur de la rencontre de l'autre, où je suis bouleversé par le destin de l'autre, est transformé par un petit papillonnage ridicule de l'égocentrisme, de l'égotisme, où l'autre n'est qu'un prétexte d'un petit plaisir passager qui ne veut absolument rien dire. L'amour, comme fenêtre à l'excédent spirituel sublime de l'homme, est effacé. Le désir comme fenêtre infinie est effacé. Il faut bien comprendre que ce qu'on a appelé la libération des mœurs, qui peut paraître pour certains très sympathique, est la destruction de la noblesse émotionnelle de l'homme. Si la technologie et la technique ont coupé l'homme du monde et l'ont réduit à quelque chose de malléable, la banalisation de l'amour a détruit l'infini au niveau émotionnel chez l'homme. Et c'est terrible parce que, et ça on l'a fait, pourquoi est-ce qu'on l'a fait? Vous allez me demander pourquoi on l'a fait. Ben c'est parce que, encore une fois, il faut bien comprendre qu'il y a un programme derrière, sans être complotiste, c'est quelque chose qui est civilisationnel, c'est pas des gens qui font ça, c'est comment l'histoire se fait. Ben, ça permet au biopouvoir, ce qu'on appelle comment le pouvoir étatique a compris que les grandes époques royalistes ou fascistes, où le pouvoir d'en haut dominait les populations, ne pouvait pas tenir. Et en plus, il immobilisait l'énergie commerciale. Il fallait libérer les forces. Alors on a trouvé un nouveau système. Non, on a démocratisé le politique pyramidal et le pouvoir s'est infiltré dans le désir. C'est maintenant la publicité colonise nos désirs. Et il rentre dans notre inconscient, dans notre conscience et dans notre corps lui-même. Des désirs qui n'ont aucun rapport avec un véritable besoin et surtout des désirs qui égare l'homme totalement de toute vocation de grandeur, de bravoure, de chevalerie et de destin épique. L'homme est réduit à rien, à être un petit consommateur. Et ça, c'est une catastrophe. C'est le deuxième visage du Satan qui s'immisce dans le désir lui-même pour le désacraliser et pour le réduire à tout ce qui est la petitesse même et le réduire au niveau où le désir est vécu au même niveau que l'animal. On va se dire ça comme ça pour être un animal socialisé avec, bien sûr, soit l'esthétisme extérieur qui ne cache plus en réalité l'horreur. Troisième visage du Satan, c'est l'utilisation du langage. Et ça, c'est extraordinaire. Si on écoute les médias, surtout les médias, on va dire c'est les médias, alors là, la profusion médiatique est énorme dans la contemporanéité, notamment par Internet, par les réseaux sociaux, par tout ce que vous voulez, par les médias, mais ce qui est très intéressant de constater, c'est que vous avez si on allait au Moyen-Âge, d'accord ? On avait un dogmatisme religieux insupportable pour les gens qui sont modernes. Je pense que le dogmatisme moderne, libéral, est beaucoup plus puissant que le dogmatisme religieux médiéval. Je m'explique. Écoutez la radio. Vous avez des journalistes éclairés, sympathiques, qui vont employer des mots comme le monde éclairé, le monde conservateur. Voilà, c'est un pays qui n'a pas fait une belle avancée, qui est encore en retard. En retard de quoi ? Ne permettant pas l'avortement où on tue des petits enfants dans le ventre de la mère. Alors on est en retard, etc., etc. Moi, je ne veux pas rentrer dans la problématique de l'avortement, mais c'est-à-dire des grands débats qui devraient faire débat sur l'avortement, sur l'homosexualité, sur la notion de l'amour, les grands débats sur la notion du savoir,
le grand débat sont complètement mis de côté, et on a pris comme dogme absolu que tout ce que la modernité propose, c'est très bien, et tous ceux qui le font pas sont en retard. On entend très souvent des journalistes dire oui, c'est des pays moins avancés que d'autres, ce qui est incroyable. C'est incroyable. C'est-à-dire qu'on a une certitude que tout ce que la modernité produit est mieux que ce qui était avant, sans se rendre compte que très souvent la modernité a créé bien pire qu'avant. Et c'est couplé d'une schizophrénie ou d'une malhonnêteté intellectuelle, je ne sais pas exactement ce que c'est, extraordinaire et terrible. Vous regardez tous les intellos, toute la pensée de l'école de Francfort, en passant par Foucault, Deleuze, la French Theory, même les intellectuels outre-Atlantique, sont tous, au moins à 60%, axés sur une critique de la modernité. Comment la modernité a détruit les critiques que l'on fait sur la modernité, très souvent des philosophes l'ont faites. Mais ces mêmes personnes vont utiliser le même langage dogmatique dès qu'il s'agit de grands sujets de société, en considérant que celui qui ne s'aligne pas sur la doxa moderne est un arriéré, est un primitif, est un réactionnaire, avec tous ces mots. Le monde éclairé, le monde obscur, le monde progressiste et le monde réactionnaire, le monde qui n'a pas encore avancé, le monde qui est avancé. C'est incroyable. On confond le progrès technologique avec le progrès moral et spirituel et intellectuel, alors que c'est le contraire. Et ça, c'est un coup du génie du Satan. Comment est-ce qu'on arrive à une telle contradiction où d'un côté, quand même, la plupart des philosophes font la critique de la modernité, de façon des fois terrible, des façons pire que nous, les rabbins. Mais d'un autre côté, ne remettent pas en question du tout que les grandes idéologies que la modernité pose sont bien mieux que ce qu'il y avait avant. Oubliez avant, moi je suis pas réactionnaire, je m'en fiche de ce qu'il y avait avant. Mais sont formidables, au point qu'elles ne sont pas sujettes aux critiques, au point où on ne doit pas reconsidérer des choses. À moins qu'on arrive à la catastrophe. C'était formidable il y a quelques années, le développement des pays sous-développés. Tout d'un coup, on voit que ça détruit la planète. Ouais. On passe maintenant au développement mesuré, durable, développement durable. Bon. On rentre de l'éthique. Mais on rentre de l'éthique quand on arrive au bord de la catastrophe. Donc, il faut bien comprendre le langage. Le langage. Aujourd'hui, on est arrivé à un point où chaque personne est devenue une autorité pour lui-même, où chaque personne s'autoproclame professeur de tout, où le langage s'est distillé de façon absolument extraordinaire, où il n'y a plus d'horizontalité du savoir. La destruction de l'horizontalité, de la verticalité, spirituelle et intellectuelle, promue par le Talmud et la Torah. Cette destruction, dire tout se vaut, chacun peut penser ce qu'il veut, elle a créé une sorte d'horizontalité absolument banale où chacun, maintenant, sans vocation, sans aucune érudition, sans surtout un travail d'initiation, proclame des vérités qui doivent avoir force de vérité absolue, voilà, aussi importante que quelqu'un qui a passé 20 ans sur le sujet. C'est la mort de l'esprit, c'est la mort de l'intellect, c'est la mort de l'homme. C'est pas d'ailleurs un hasard si aujourd'hui la poésie n'existe plus, on n'achète plus de poésie, il n'y a plus d'inspiration, il n'y a plus que des discours performatifs, un discours qui est là que pour permettre de mieux agir. Oui, ça marche. Le discours qui sait comment faire pour interagir dans le monde réel, de créer des fusées, des nouvelles machines, des nouvelles forces d'aviation, ça marche. Ce qui est incroyable, c'est que plus on crée, regardez comment on ne se réveille pas à un phénomène, plus on crée de la technologie pour libérer l'homme, plus cette technologie elle-même devient le lieu d'une nouvelle aliénation plus forte qu'avant. On a créé les réseaux de communication pour communiquer plus, et pour écrire moins, on écrit plus. Aujourd'hui, les gens passent son temps à écrire des mails, à s'envoyer des TikTok ou des tic-tac ou je sais pas quoi, des télégrammes, incroyable. On a créé des trains qui vont très vite, des métros, des RER, mais les gens passent aujourd'hui beaucoup plus de temps dans les transports en commun qu'il y a 200 ans quand il y avait des chevaux. Alors je dis pas qu'il faut en revenir avec aux chevaux, je suis pas un passéiste, je dis simplement réfléchissons. Comment un langage toujours dogmatique, éminemment dogmatique, toujours concentré vers
une pensée unique de la pensée du monde qui doit toujours avancer. Et on s'en fiche dans quelle direction il avance, même si il avance une direction qui est la direction du monde, la direction de l'homme, la direction de l'amour. On continue ça. Et tous ceux qui ne viennent pas avec nous sont des arriérés. C'est ça, le troisième visage du Satan. Il y a dans les avancées technologiques des choses formidables. Je parle d'une tendance sur laquelle on doit réfléchir au moins. Et le quatrième, c'est le rapport au travail. Alors, le rapport au travail, c'est incroyable. On ferait bien un extraterrestre sur Terre. Alors, je ne parle pas, le travail, même dans la Torah, c'est reconnu comme quelque chose qui peut épanouir l'homme, qui peut le rendre meilleur. Au contraire, en travaillant, il a une relation justement au monde qui lui permet de dévoiler des potentialités spirituelles, intellectuelles en lui et d'améliorer le monde, c'est formidable. Mais quand on regarde, à part quelques artistes et quelques artisans ou quelques personnes qui véritablement s'épanouissent dans leur travail, 80%, 90%, je ne sais pas exactement combien, on ferait venir un extraterrestre sur Terre. Et on verrait comment à 6h12, 7h du matin, les réveils sonnent tous à un même moment, et tout le monde se lève comme des automates, avale un café, pain et se court. Ils font 1 heure de trajet pour arriver à leur travail. Et pour la plupart, un travail qui est purement alimentaire. C'est l'aliénation générale. Cet extraterrestre dirait, voilà, c'est un système d'esclavage. Et dans la Torah, il est dit qu'on doit travailler un minimum juste pour s'alimenter, ne pas se construire. L'estime de soi, c'est justement la capacité de s'arracher à un monde où ma valeur personnelle est jaugée et jugée par rapport à ma capacité de produire de l'avoir, à celui où l'estime de soi, où ma vie vaut le coup d'être vécue, quand je lui donne un sens. Un sens. Et cette aliénation collective et individuelle par le travail, c'est le quatrième visage du Satan. Et maintenant, la Torah, en vérité, a pensé toutes ces relations. Elle a pensé toutes ces déviances. Elle nous a donné des réponses. Et très rapidement, je n'ai pas le temps de développer chacune des réponses, mais je vais les dire, et je donne à chacun le loisir d'y réfléchir. Par rapport au rapport au monde, tous les textes de Moussar, tous les textes de Chassidut nous disent qu'il est fondamental de faire ce qui s'appelle Itmodedut. Ça veut dire Itmodedut, pardon. Itmodedut, ça veut dire être boded, ça veut dire d'être seul, d'être capable de s'arracher tous les jours à un cycle. Rav Wolbe, quand j'entendais ses cours, il répétait pratiquement toujours la même idée. Être capable, même pour ceux qui étudient la Torah tous les jours, de couper avec un rythme social pour se retrouver seul dans la nature, le milieu, dans la forêt, ou au bord de la mer, ou dans un parc. Reprendre contact, seul, avec le monde. Retrouver l'univers primitif de moi au monde. C'est la prescription, d'Itmodedut, de solitude dans la nature. Le Rav Nerpan de Breslav en parle beaucoup. Comment l'homme doit se retrouver seul dans la nature. Réapprendre à respirer l'humus, le monde. Réapprendre à raisonner avec le rythme du monde tel qu'il est, avant que l'homme l'ait masqué ou fabriqué. Deuxièmement, le rapport, bien sûr, à l'amour, ça c'est les lois élémentaires de la Torah, la fidélité, les bénédictions avant de manger, ça veut dire une sorte de temps d'arrêt spirituel dans le rapport au plaisir et au désir. La Torah a énormément de dispositifs dont le but est de justement donner à la relation au désir, au plaisir Shabbat, un caractère éminemment spirituel. Troisièmement, le langage, le tikkun, la réparation du langage dans la Torah, elle passe par cette prescription fondamentale qu'est l'étude de la Torah jour et nuit. Et il n'y a rien de mieux que l'étude forcenée du Talmud, de la Kabbalah et des Midrash pour purifier le langage. Et la notion du travail, c'est cette notion, on nous le reproche d'ailleurs beaucoup, on reproche beaucoup à ceux qui étudient de ne pas assez travailler, de limiter le monde du travail pour tout simplement essayer de ne pas être dépendant des autres. Ça veut dire faire un travail minimal qui t'apporte de quoi vivre de façon minimale et de porter toute son énergie vers
la recherche, la quête de vérité, la quête de divinité, la quête de fraternité, qui passe essentiellement par une étude quotidienne beaucoup plus importante comme investissement que celui du travail. Donc ça, c'est les quatre des dispositifs que la Torah nous donne par rapport à ces quatre visages du Satan qui nous cernent de partout. Et la Torah a la puissance de feu de combattre ces quatre visages du Satan. Alevai Aleinu, Amen Kiratzon.